Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être mon troisième livre pour faire dans l'originalité. Je suis en pleine écriture, certains ont déjà commencé à le lire. Je vais vous donner les statistiques, le résumé, tout ce qui concerne l'œuvre, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et puis voilà. Donc tout d'abord les statistiques. J'ai commencé cette histoire le 10 décembre 2017. Donc il y a à peu près un mois, on va dire. Et j'ai publié, j'ai publié 17 parties de l'histoire, donc il y a 16 chapitres plus le prologue. Nous en sommes à 24 votes, 195 vues et 62 commentaires. Merci beaucoup pour ça. Donc ce livre il s'appelle Like You. Like You, pas du genre aimer, mais Like You, traduction comme vous. Je vais vous montrer à la cover dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous dire que c'est une amie qui me l'a fait. Donc, si elle vous plaît, je vais vous mettre son Wattpad en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez qu'elle vous en fasse une pour vous, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que vous lui demandiez. En tout cas, voilà, elle sera dans la barre d'infos. Voilà, donc, du coup, c'est plus dans les tons pastels. Après, elle m'a fait la nouvelle de ma deuxième histoire. Donc, si vous êtes euh, sur mon Wattpad, vous pourrez voir ma deuxième histoire. Voilà, c'était 2 filles, le titre, l'auteur, enfin bref. Bien ordonné, assez propre, net. J'aime bien. Donc, alors, le résumé. Le résumé, c'est un dialogue entre deux personnes. Donc, première personne. Alors, comment s'appelle l'heureuse élue? Et la deuxième personne répond, elle s'appelle Emmaline. Le dialogue se termine là. 2 lignes plus bas, parce que nous sommes comme les autres. 3 petits points. Euh, donc, ensuite, les mots-clés. Il va y avoir. Donc, on va retrouver homophobie, LGBT, bisexualité, enfin bref. Vous voyez bien le thème, rien qu'à la couverture, ça annonce tout de suite de quoi il s'agit. Donc, en gros, qu'on aille un peu plus en détail pour vous donner quand même un peu plus envie. Donc, c'est Noah, la personnage principale, qui rencontre une fille qui s'appelle Emmaline. Et c'est leur histoire, leurs évolutions, leurs projets, leur engagement, leur amour aussi, enfin bref. Alors, je l'ai classé dans le genre roman pour adolescents. Langue française, tout droit réservé, le droit d'auteur. Classement adulte, j'ai mis off parce que certains pensent que ce qui est homosexuel devrait être classé en adulte. Moi, adulte, je pense plus que c'est plus les histoires du genre Limone, etc. On n'est pas du tout dans ça. Et le statut d'histoire, ça n'est pas encore terminé et ça. Je dirais pas que c'est loin d'être terminé, mais quand même, il faut quand même avancer. Je pense que ça en est à peu près à la moitié. Donc dans cette histoire, ça va beaucoup parler d'engagement. L'engagement, c'est en gros défendre ses idées, ses libertés, ses opinions, ses droits. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je cherche actuellement une association qui pourrait euh, comment ben, m'accepter en tant que bénévole. Une association LGBT, enfin, évidemment. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de moi-même, comme un peu, enfin chaque auteur s'inspire de faits réels pour écrire, donc moi c'est plus la personnage principale. Euh, c'est pas le personnage que je préfère dans l'histoire pourtant, mais, euh, mais bon, en même temps, on ne demande pas de s'aimer. Et en fait, ce n'est pas que aussi un roman purement fiction. À chaque fin de chapitre, je vous parle d'une orientation sexuelle en particulier. Donc d'abord, il y a tout ce qui est LGBT, QQIAAP, la signification des lettres, etc. Et ensuite, certains connaissent que LGBT, d'autres connaissent les cross-gender, les questioning, les asexués, etc. Et après
Plus loin dans les chapitres, si vous êtes en train de lire, je parle plus du romantisme, etc. et d'autres orientations peu connues. On va par exemple parler de l'is-romantisme, d'aromantisme, de scoliosexualité, d'autosexualité, enfin bref, beaucoup de choses que beaucoup de gens, la majorité, ne connaissent pas. Donc je m'intéresse aussi à ça. Et pour ceux qui s'arrêteraient par exemple au chapitre, continuez à lire parce que franchement ça apporte beaucoup de culture et un regard différent sur les autres. Donc si je fais ça, c'est pas que pour apporter, on va dire, de la culture aux gens, parce que bon, il y a d'autres choses comme culture, à savoir que toutes les orientations sexuelles possibles et inimaginables, mais c'est aussi parce que je me suis rendu compte que beaucoup de clichés subsistaient, notamment en arrivant au lycée, où j'ai découvert des phrases que l'on m'a dites, que je n'avais jamais vues au collège. Je pensais que les clichés c'était plus au collège, mais en fait il y en a plein qui persistent au lycée. Donc ça parle aussi de ça, de beaucoup de clichés. Et, et voilà. Donc maintenant c'est le moment de vous donner un peu des nouvelles de mes deux autres histoires. Donc la première, le téléphone arabe que je n'aime toujours pas. Alors j'ai corrigé les fautes et franchement il y en avait plein. Ah tiens, ça a augmenté en vue. Euh, du coup c'est un peu plus corrigé. Donc nous en sommes à 543 vues. Merci beaucoup, je ne comprends pas pourquoi vous lisez ça. Je devrais le supprimer, mais en fait on m'a dit que les gens aimaient bien. Du coup j'ai décidé de le garder parce que si vous aimez, il n'y a pas de raison. 37 votes, 10 commentaires. Et ensuite la deuxième, j'en pouvais plus de l'écrire, j'en avais marre. J'avais déjà le projet de ma troisième histoire en tête et du coup j'ai un peu bâclé les passages de la fin, je pense. Mais enfin, je suis plus satisfaite que le téléphone arabe. Donc c'était We Are Together Forever and Ever, il me semble. Et maintenant c'est Le meilleur est à venir. Il y a 39 chapitres, 289 vues, 35 votes et 41 commentaires. Et donc là, c'est la couverture qui a été faite par mon ami. Et voilà, pareil, elle est très pure, très simple et j'aime beaucoup. Donc je l'ai terminé le 9 décembre et après, le jour d'après, j'ai tout de suite commencé à écrire Like You. Il y a certaines personnes, enfin quand même j'en ai lu, j'en ai eu plutôt pas mal, pas un nombre important, mais voilà, certaines personnes m'ont proposé leurs histoires dans les commentaires. Donc enfin j'ai essayé d'aller les voir. Après c'est vrai que quand je publie une vidéo après j'y vais plus sur YouTube. Donc du coup j'ai vu vos commentaires un peu en retard. Mais du coup voilà, sachez que j'essaie d'aller voir vos histoires. Et je vais commencer à commenter parce que c'est vrai que je commente absolument jamais. Ça peut être gênant pour quelques-uns qui n'aiment pas vraiment les lecteurs fantômes. Et aussi j'ai vu que le nombre de vues sur mes livres augmentait quand je faisais une vidéo pour en parler de ça. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça, pour que vous découvriez mon roman à travers d'autres... Enfin, que vous tombiez pas dessus par hasard sur Wattpad, parce que c'est quand même très peu probable. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un nombre important de vues, parce qu'en fait sur ma première vidéo où je présentais le téléphone arabe, j'avais un livre avec Phoneplay. Enfin c'était Phoneplay, qui est un livre à succès, un best-seller quoi. Et en fait c'est pas du tout mon livre, enfin je veux dire ça a dû attirer les gens parce qu'il y avait ce livre sur la miniature. Alors qu'en fait pas du tout, c'était juste un exemple que je prenais dans la vidéo et du coup j'ai pas du tout fait exprès. Du coup voilà. Bon, je vais vous laisser ici juste. Alors c'est vrai que c'est très dur de trouver une association en ce moment. Donc si jamais il y a des gens qui connaîtraient des associations LGBT qui accepteraient le bénévolat en ligne ou d'autres moyens, on n'est pas forcément obligé d'avoir une formation ou de se déplacer dans la ville, ce serait pas mal parce que j'aimerais bien pratiquer dans les environs, dans mon village, etc. C'est quand même là où subsiste le plus de clichés, j'en ai franchement marre. Du coup, voilà.